بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد شيخ عيسى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous toujours commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour toute sa bonne faveur. Alhamdulillah, nous faire nous rejoindre ce soir, comme d'habitude, après la Salatul Isha, à partir de 9h10, pour nous sessions les mariages après l'islam. Et Alhamdulillah, nous finissons les affaires commencent à Baud, chapitre Talaq. Alhamdulillah, nous t'y cause un premier point, c'est qui fait autant cas de Talaq, ou soit une cause, un facteur qui pousse une couple pour aller Talaq, et comment capable d'éviter ça va quelque chose. Et deuxième point qui nous a abordé la semaine passée, c'est une cause concernant Mas'ala, que l'islam, malgré que Talaq, c'est la loi d'Andine, Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'islam n'est pas une religion qui encourage Talaq. Dans l'islam, en général, Talaq n'est pas une chose qui est encouragée dans l'islam. C'est ça qui nous apprend la semaine passée. Et nous cite quelques récits qui n'est pas authentique, qui bien fameux dans la langue du monde, par exemple, Tronalla tremblé, dans Talaq, ou soit Halal Kalla puis détesté, c'est Talaq, tout ça là, c'est un récit qui n'est pas authentique et n'a fabriqué tout là-dedans. Alors, faites très attention quand nous prononçons ça parole là, parce qu'il nous fait attribuer mensonge à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, c'est lui qui cause mentir au moins intentionnellement, qu'il prend sa place assise dans l'enfer. Alors, nous débutons sa session de ce soir-là avec un nouveau mas'ala, c'est certaines conséquences des talaq qui pas basées sur une raison valable. Certaines conséquences des talaq qui pas basées sur une raison valable. Certaines conséquences des talaq qui pas basées sur une raison valable. C'est-à-dire, ça couple-là fait une séparée, sur une raison banale, sur une banalité, une futilité, n'est pas une raison valable, et conséquence de sa qualité talaq là. Alors, talaq, il est capable, il a plusieurs conséquences néfastes. Talaq, il est capable, il a plusieurs conséquences néfastes. Alors, quand nous guettons talaq, nous trouvons que ça, il a affecté le deux qui peut séparer avant. Michel là, c'est affecté, madame là, c'est affecté. Peu importe quelle est la guerre, fin gagner, peu importe quelle est discussion, fin gagner, peu importe quel est problème, fin gagner, tous les deux pour affecter et pour stresser moralement, psychologiquement, tous les deux pour affecter. Alors, ça affecte les deux qui peut séparer. Dans la santé, je pas pour pareil, comme avant. Dans votre travail, votre rendement dans le travail n'est pas pour pareil. Madame là, c'est pareil. Ce rendement, travail la case, qu'il soit une housewife, ou soit une femme, une femme au foyer, ou soit une madame qui travaille, c'est une nécessité de travail. Il n'est pas pour pareil, ce rendement pas pour pareil. Dit tout. Votre responsabilité pas pour pareil. C'est-à-dire, je pas pour assumer votre responsabilité, comment besoin pour la négligence, dans le tracas, dans le stress, dans le souci, et les autres encore, qui chose. Et parmi les conséquences des talaq qui pas basé sur une raison valable, ça affecté les enfants dans toute façon. Ça affecté les enfants dans toute façon. Alors, nous redisons, et nous disons, quand il n'y a aucun couple qui est parfait, pas exister dans la terre, ça, et pas il n'y a aucun couple qui, comment dire, pas de problème. Mais seulement, un problème, comment dire, les subjectif, ça. Et il y a un problème, bizarre, pas gagner problème, pense talaq concernant, s'il y a une qualité problème. Alors, il y a un problème, oui, si il y a talaq, il n'y a pas un problème. Mais il y a un chose banal, alors, bizarre, réfléchis bien. Donc, quand un couple est marié, et surtout, il finit, il a des enfants, et surtout, si les enfants là en bas âge. Qui me dit en bas âge, c'est les enfants qui peuvent encore atteindre la maturité, ou bien, je peux encore atteindre l'âge qui appelle la différence, discernement. L'âge de discernement, c'est-à-dire que tu es capable de différencier entre bon et pas bon, et qui chose, je connais le pour et le contre. Alors, tant qu'ils n'ont pas encore arrivé à l'âge, alors, calcule bien, réfléchis bien avant, je t'al vers talaq. Avant je t'al vers talaq. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, quand un monsieur madame séparé, et je t'ai des enfants là perdus. Les enfants là perdus. Alors ça c'est parole de Cheikh Salih Al-Fawzan.
Et ça amène la haine entre les musulmans. Ça amène la haine entre les musulmans. Ça, c'est pas une conséquence. Comment il amène la haine entre les musulmans? Ça défamille là maintenant. Nous pas trouver ça bien rare. Bien rare, nous trouvons quand un couple finit séparé, les deux familles continuent dans une bonne relation. Bien rare, c'est un chose bien rare. Et plutôt, je tourne, cette relation tourne au vinaigre, comment nous dire, je viens l'ennemi, je la dégoût, la haine, rancune, de sa façon-là. Alors, je tout perdu. Le couple lui-même, et les enfants, et aussi la famille des côtés, je perdu, c'est rancune, la haine qui prend place dans l'amour, prend place l'amour qui existait avant, et là, c'est pas séparation. À cause de ça qu'il nous dit, calcule bien au ban couple, surtout quand il y a des enfants. Surtout quand il y a des enfants. Alors, calcule bien avant, je t'enlève là, c'est pas séparation. Et, qui fait nous dire ça? Parce que, quand nous avons talak, nous sommes capables de dire que dans certains cas, il haram donne une madame talak. Comment est-ce qu'il donne une madame talak devient haram? La question qui se pose, nous dit, comment donne une madame talak devient haram? C'est-à-dire, pas un droit de donner talak. Alors, nous dit, dans certains cas, il haram pour donner une madame talak. Comment? Un monsieur donne talak à son madame qui lui peut déjà vivre avec lui alors que madame là dans sa période haïd. Quand un monsieur, il est venu, Inch'Allah, quand nous avons le système de talak, quand on donne talak, quand un monsieur décide pour donner talak, quand madame décide pour prendre talak, alors son monsieur dit donner talak, mais attends, guettez quand? Parce qu'il n'a pas ouvert la porte, ouvert la fenêtre de donner ça. Alors, il y a un moment qu'il vous a donné talak. Il y a un moment. C'est moi qui connais talak, peu importe dans quelle façon qu'il donne, il prend place, excepté dans une colère extrême, que, on a perdu le contrôle de lui, alors ça, on a divisé là, alors ça, il va venir, Inch'Allah. Alors, un monsieur donne son madame talak, qu'il peut vivre avec lui, et madame là dans ce haïd. Pas gain droit, donne li haram, pour donner une madame talak quand il est dans ce haïd. L'autre, un monsieur donne madame talak, qui pas enceinte, après qu'il ait fini un rapport sexuel avec lui. S'il ne fait un rapport avec lui, il n'a pas gain droit de donner talak. Parce qu'il faisait un tani gain haïd, il est propre, là, il donne talak. Il va venir, Inch'Allah. Quand il haram encore vous donner une madame talak, un monsieur donne son madame talak avec l'esprit pour faire les dito. Ça même tout. Avec l'esprit pour nuire à lui, pour faire les dito. Ça, c'est trois cas quand il haram pour donner une madame talak. Quand il est dans son haïd, quand un monsieur ne fait gain rapport physique avec lui, rapport intime, et s'il peut donner sa talak là, pour nuire sur la vie, pour faire dito à sa madame. Ça, c'est trois cas quand li haram pour donner une madame talak. Dans certains cas, talak li capable pas une mauvaise chose. Talak li pas une mauvaise chose. Alors comment? Alors prétendre que talak li une chose qui est purement mauvais, ça c'est digne de man kuffar. C'est digne de man kuffar. Nous les musulmans, nous n'avons pas et n'a sa conception là qui talak c'est une mauvaise chose. Ou soit ça même halal qui a la plus détesté. Non. Dans certains cas, talak est capable pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est bizarre à lever talak. Il va venir, Inch'Allah. Alors, prétendre que talak, il y a une petite chose qui est purement mauvaise, ça c'est digne de man kuffar. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, ban la considère haram, talak qui Allah fait une rendre halal. Talak c'est une chose qui est halal. Allah pas fait une petite chose permissible, excepté quand il est halal. Et ensuite, je légalise zina et même l'homosexualité ouvertement. Talak haram, pas gain droit d'un talak, trop d'Allah trembler. Et l'autre côté, ce garçon homosexuel certifié lesbienne. Ça, il dit correct, ce choix, ça. Ça, c'est parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, donne talak quand il a la nécessité pour donner, puis il n'a eu de mal là-dedans. C'est la nécessité, elle n'a pas besoin de donner madame talak. Si madame là peut faire salat, il y a un mauvais caractère, un mauvais comportement, puis il a besoin de donner talak, ça qualité madame là. Et dans certains cas, nous sommes capables de dire que talak, il est capable même de considérer comme une faveur depuis Allah. Comment? Parce que quand un monsieur peut marier avec une madame, personne par contre caractère de ce camarade. Et alors, il est possible que chacun ait un caractère qui n'est pas adapté avec le caractère de ce camarade. Donc, dans une situation pareille, c'est une faveur d'Allah qu'Allah pas fait faire continuité la vie mariage qui amène l'obligation aux autres. Ne pas comme certaines religions, si on donne talak, on pas rien droit à marier. Elle vit en concubinage, elle prend une maîtresse par là, elle vit, mais pas une cause mariée en coup.
Alors, c'est une faveur qu'Allah pas fin faire continuité la vie mariage, il y a une obligation aux autres, mais il fin permet de se séparer. Alors, quand fini marié, il n'a pas une camouflée, une cachette, pas de dire, quand marié peut trouver garçon a un mauvais caractère, tu a un mauvais caractère, les autres n'est plus capable de cohabiter, mais qui va faire là? Si pas tiens à talak, il y a nécessité là. Alors, de se séparer de talak. Au lieu qu'ils vivent en bataille, à couteau tiré, grand matin tantôt. Dans le Coran, Allah fait mettre clair qui talak, il y a un petit truc qui est permissible. Il dit dans Surah Nisa, ayat numéro 20, وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Si vous voulez remplacer une madame par une autre madame, comment on remplace une madame par une autre madame? On donne ça à talak et remplacer. Et qu'ils ont fin d'une ban là une grosse somme d'argent, mahar, une grosse valeur, mahar. Alors c'est pas reprendre rien de ça. Est-ce qu'ils ont pour reprendre lui, ça m'a là en tant qu'une injustice et un péché clair? Et donc, ça ayat là peut permettre talaq. Et Rasulullah, tu donnes sur madame talaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes sur madame talaq, tu donnes Hafsa talaq, la fille de Omar. Comme rapporté par Omar, il dit à Rasulullah, tu donnes Hafsa talaq, et ensuite tu reprends lui dans son nikah. Et rapporté par Anas ibn Malik, il dit, le prophète, tu donnes Hafsa un talaq, Jibril fin min kotli, et fin dit, au Muhammad, tu fin donnes Hafsa talaq, et qui pourtant il garde beaucoup rosa et il fait beaucoup de nafil pendant la nuit et il pousse madame de Jannat à le se reprendre dans le nikah. Alors ça c'est une preuve, il y a beaucoup de preuves encore comme ça, que de prouver qu'il talaq, il y a un petit truc qui est permissible. Il y a un petit truc qui est permissible. Cheikh Ibn al-Qayyim lui dit, il est possible qu'il talaq, il y a comme une plus grande faveur à travers lesquelles ça dit qui peut donner talaq là, il peut log le carcan depuis ce licou et la chaîne depuis ce lipi. Quand il a enchaîné, il peut log ça parce que vraiment, c'est un cas que n'a aucune meilleure solution qui t'a là. Alors, pas chaque talaq qui est nécessairement il y a une punition, mais il y a un talaq qui vient de faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faudrait pas nous croire que c'est un couple séparé, ça veut dire qu'ils ont deux mauvais du monde, parce que pour qu'il y ait un talaq spécifique, les bons ou mauvais, ça les base de cause derrière ce talaq là. Alors, quand un du monde est séparé aussi, pas de problème, ça fait une séparée, pas une séparée. Il faut une raison qu'ils ont séparé. Parce qu'il y a une personne qui vient de la terre, qui est mariée et envie de séparer. Il y a une personne qui a marié pour séparer. Pas exister ça. Quand cohabiter, là, le trop caractère, comportement, soit monsieur la mauvais, soit madame la mauvais, soit le deux, chacun a un défaut, et il a ce défaut plus que l'autre là, ils n'ont pas qu'à cohabiter. Et ça, séparation qui vient, il faudrait, il y a une raison, chacun vient trouver qu'il y a une raison valable qu'ils ont vers talaq. Alors, jamais nous blâmons un couple qui vient séparer, nous blâmons un garçon, nous blâmons un TV qui vient séparer. Alors, si un garçon est séparé, il redemande à l'autre, ah, il est marié quitté ça, crime ça qui n'a. Ah, il est marié quitté cette fille là, crime ça qui n'a. Il finit rejeté de la société. Alors, faire très attention. C'est une faveur là pour, c'est pas sa couple là. Parce que, si pas tu n'as là, comment tu fais? Tu cohabiter tout le temps? Ça, tu termine en bain décembre, en crime. Et parfois, talaq vient obligatoire. L'exemple de certains cas que talaq vient obligatoire, c'est celui qui vient faire, si après 4 mois, il refuse, recommence vivre normal avec sa madame, le juge oblige pour donner sa madame talaq. C'est un monsieur, il serment pour pas coster avec sa madame. Alors, il y a juste 4 mois pour garder sa serment. Après ça, s'il refuse, commence à vivre normal avec sa madame, juge pour obliger de donner talaq. Deuxième, si le juge envoie des arbitres pour étudier les cas d'un couple qui a un problème, et entre eux, et les deux juges donnent verdict qui Michel a besoin de donner sa madame talaq. Parce que quand il y a un problème, on envoie deux juges. Le juge a envoyé des arbitres pour aller. Et si les deux donnent même version, qui ont besoin de séparer, obligé de séparer. Troisième, si une madame a un gros manquement dans ce dîne, ce monsieur obligé de donner talaq. Vous listez la liste d'un gros manquement là. Peut-être beaucoup de choc pour mesure. Qui veut dire gros manquement? Pas nécessaire, quand on dit gros manquement, une madame, fait zina, il commet de l'infidélité envers ce monsieur. Ou soit, il peut consommer la drogue. Ou non, pas nécessairement c'est ça. Une madame qui pas fait un namaz, un monsieur pas gain droit reste avec une madame qui pas fait 5 fois namaz. Ça, c'est ça même plus grand manquement qui est capable de. Ou soit, madame là, une mouchrika. Il y a la do qabar, il y a le diman avec qabar, il y a le diman directement avec qabar.
Il dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wali dans Qabar, il y a le pire dans Qabar. Alors ça c'est un gros manquement. Alors obligé de quitter sa qualité madame là après avoir une conseillée. Alors al-ila, c'est lui qui vient faire al-ila, c'est après 4 mois, il refuse, recommence, vivre normal avec son madame, le juge oblige pour donner son madame talak. Ça c'est déjà. Troisième cas, c'est quand le juge envoie dès l'orbite, quand un couple, le dé amène même verdict qui visait séparer, alors obligé de séparer. Et quatrième, si une madame a un gros manquement de ce dîne, talak vient obligatoire. Et parfois, talak capable d'une kitso recommandé ou permissible. Il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé ou soit il est permissible. L'exemple de certains cas, quand il est recommandé, pour donner talak, si madame là montre qu'il n'est pas satisfait avec ce qui sont monsieur peut capable d'offrir. Si madame là, il peut montrer qu'il n'est pas satisfait avec ce que monsieur peut capable d'offrir. Monsieur là, il a une capacité qu'il peut offrir à madame là, mais madame là pas satisfait aussi que monsieur là peut donner. Par exemple, il donne une case, bien petit, une seule chambre à coucher, avec ce toilette, ce salle de bain, et sur la cuisine. Une chambre à coucher, la cuisine, salle de bain, toilette. C'est-à-dire, toilette, la cuisine, une chambre à coucher. Alors, c'est Michel, ça a même sa capacité. Madame là, pas satisfait, ça veut prends ta la toilette, si tu n'es pas satisfait. Alors, dans ce cas, il vient recommander, ou soit il permissible. Alors, si madame là veut montrer qu'il n'est pas satisfait avec ce que ce monsieur est capable de faire. Les prophètes racontent, nous, que les prophètes Ibrahim, qui demandent ce premier belle-fille concernant qualité la vie avec ce garçon Ismaël. Nous tout connaissons ça histoire-là. Et madame là, tu réponds, nous dans une mauvaise situation, nous dans la misère, dans la difficulté. C'est-à-dire, Ismaël salam peut plaindre avec Ibrahim salam. Il vient, il teste, il dans une position. Il teste ce belle-fille, alors nous dans la misère, nous dans le problème, nous dans la difficulté. En entendant ça, les prophètes Ibrahim, tu donnes ce garçon pour donner sa madame la talak. L'autre, quand il est permissible ou soit il est recommandé pour donner une madame talak, si madame est négligente dans ce dîne, ou bien il y a un mauvais comportement. Il est négligent concernant ce salat, il retarde salat, il fait salat en déoléa, il fait salat dans un déiléa, il est négligent concernant ce l'école, il n'est pas couvert convenablement, il cause avec garçon, il cause avec un non-mahram, il flirte avec un monsieur. Alors ça c'est un mauvais comportement. Alors là, monsieur là, il y en a le choix, soit il donne talak, soit il conseille et il continue de vivre avec lui. Avant de parler de Ibn Sabra, il dit, moi tu dis, ya Rasulallah, moi il y a une madame qui se la langue grossier. Ce langage grossier, c'est-à-dire cause grossier. Le prophète vient dire, bédon dit talak. Moi vient dire, ya Rasulallah, depuis l'époque, moi peux vivre avec lui et moi j'ai des enfants avec lui. Ya Rasulallah, guette bien. Il y a qui nous dit, quand je t'ai talak, guette bien quand tu as des enfants. On ne va pas dire ça basant le passion, le désir, l'expérience, non. On peut dire ça basant le hadith de Rasulullah. Alors, moi, j'ai des enfants avec les ya Rasulullah. Les prophètes vont dire, conseille-lui pour arrêter avec ce grossièreté. S'il a du bien là-dedans, il peut faire ce qu'il te peut conseiller pour faire, mais pas battre ta madame comme tu battre ton esclave. Allez, conseille-lui et vivre avec lui à cause de des enfants. Alors, ça, c'est un cas qui est recommandé. Parfois, tu as ceux qui est recommandé ou bien les pères permissibles. Et si une madame est négligente concernant la propriété, si une madame est négligente concernant la propriété, est-ce qu'il est obligatoire de lui, il est permissible, il est recommandé, ou soit il est haram? Alors si madame là peut avoir une difficulté pour adapter avec ce monsieur et il fait une demande pour qu'il monsieur là donne talak, il est recommandé pour qu'il monsieur là donne ce talak. Si madame là pas observe l'hygiène propriété. Cheikh Ibn Baz dit, talak, les moubah, les permissibles, s'il y a la nécessité pour ça et qu'il n'est pas possible réconcilier. Cheikh Ibn Baz dit encore, séparer avec la bienfaisance, ça l'est meilleur qu'il est déchirement. Le désaccord et l'absence de banbu du nika, qui c'est à cause de sa banbu là, qui nika finit être légiféré. Cheikh Ibn Baz dit encore, talak, les moubah, les permettent, s'il y a la nécessité pour ça, il est possible aussi qu'il est recommandé si pour y avoir l'avantage qui peut découler de ça, ou bien qui l'inconvénient qu'il peut subir quand sa madame là continue, reste avec lui, ça peut intensifier. Si un monsieur trouve que sa madame pas parmi les biens aimés d'Allah et qui Allah peut faire test avec lui, alors Khalid ibn al-Walid tu donnes sa madame talak et il te dit, faut pas finir donner talak à cause d'un qui ça fait un agacement. Mais pendant qu'il est côté moi, il n'est pas fait toucher par aucune épreuve.
Alors, get l'eau qui raison, je donne sur madame, talak. Alors, ça, c'est ma preuve, mon frère et ma soeur, que montre nous qui talak, les capables, permissible. Alors, on dit, mon si, comment dire, il est capable de régler le problème, mais puis pas donner talak, il continue, il conseille sur madame. S'il ne trouve pas capable, madame là, grossier, ou soit en négligence, dans ce comportement, dans ce caractère, dans ce din, alors, il a les choix pour donner talak ou pas, et après avoir qu'il est conseillé, pena doute dedans. Après avoir qu'il est conseillé, madame là. Alors, quand nous étudions ça, là, nous posons la question et nous terminons avec ça dernier point là pour ce soir. Est-ce que l'islam, les fait injuste envers madame, concernant talak? Est-ce que l'islam, les fait injuste envers madame, concernant talak, concernant divorce, la question des divorces? Alors, ça, c'est un point qui est l'ennemi de l'islam, un orientaliste, et aussi, appelle libéraliste, qui, je pense, l'islam moderne, je veux dire que la question des divorces, et c'est une injustice envers madame. Alors, certains disent que l'islam permet un homme divorce sur madame, et ça, c'est une humiliation, c'est une humiliation pour madame. Comme réponse à sa critique-là, nous dire, les bons connaissent que dans l'islam, divorce, n'est pas une question qui est encouragée, qui un homme a le plaisir avec ça, comment nous dire, dans le commencement de nos explications semaine passée. Mais divorce, c'est plutôt une séparation dans une situation qui c'est ça même la meilleure solution. C'est ça même là, la meilleure solution. Alors, celui qui est au courant des quantités d'immunes, qui sont de la vie conjugale, est rempli avec la rébellion, la violence ou l'infidélité, et qui ça parfois termine par crime ou sans suicide, il n'est pas pour poser même la question là, au lieu qu'un couple vive dans la guerre, dans la tristesse, dans l'angoisse. L'islam fait une enseigne pour séparer. Donc, dans l'islam, divorce n'est pas une humiliation pour madame, au contraire, il est un honneur pour madame. Par exemple, une madame, il peut vivre comme un monsieur qui est tyran, un monsieur qui est agressif, un monsieur qui est dans la drogue, un monsieur qui peine un moment qui passe, etc. Il bat sur madame, il bout souffler sur figure vient bleu, l'autre passe par là, il va des enfants, il bat lui. Alors, ça, l'islam tient lui dans sa déshonneur là, et porte là, et amène dans le néant. Alors, il n'y a pas une injustice envers madame. Il n'y a pas une injustice envers madame. Alors, dans la place qui vous où tu fais, elle met pas en dit, elle suicide lui, ils mettent pas en dit live, public gaieté, ou ça, ils sont sur les cours par là, les petits enfants, qui, bien sûr, maman, et combien, car comme ça, nous faisons trouver, quand finit de violence domestique, que, monsieur, il bat, madame, battait les chiens, comment nous dire, battait les animaux, quand il tient la vie, maman, de, petits enfants, qui ont encore besoin de l'amour maternel et n'a encore besoin de l'allaitement maternel. Papa nous touye. Alors, dans place ça, alors, tire-li, à travers une faveur qu'elle a fait faire, à travers talak, tire, madame, depuis l'emprise de Michel comme ça, et pour amener dans votre liberté. Et comme ça, même, Michel, comme Michel dans l'emprise de cette madame, les contraires, on va dire, oh là, comme madame, il touille cette Michel. Comme madame, il touille cette Michel à cause problème. Alors, c'est sur un talak tranquille. Pas d'avoir la peine à doute, mais c'est que le point que nous voulons faire, c'est payer dans l'injustice, pas dans l'injustice dans talak, pas dans l'injustice envers madame dans talak. Au contraire, Allah fait une préconise talak pour honorer madame, donc là, c'est subir l'humiliation, subir l'agression physique, mentale, l'agression psychologique, l'agression dans toutes ses formes qu'il existait, l'humiliation et les divorce des enfants, divorce aux beaux-parents, alors plutôt qui les séparer, il est allé et il occupe sur des enfants. Mais ils vont venir, Inch'Allah, quand nous séparer, aussi séparer à l'amiable. Séparer à l'amiable et pas les bandes Satan et du deux côtés, comment dire, ils montent la tête, sa maman, sa papa, là, c'est tous ces étaient nos enfants. C'est tous ces étaient nos enfants parce que, comment nous dire, t'allais là, dans talak, pas mal conséquent, les enfants souffrent. Les enfants souffrent, peu importe qui qualité au milieu aller, ils ont pour souffrir tout le temps, je vous pose la question, qui fait à maman, papa, séparé, qui fait à maman, papa, séparé, un trauma qui pourrait rester à vie, ça. Alors, pour nous, et c'est limite les dégâts, après talak, la maman, le papa, besoin coopérer pour le bien-être des enfants, pas la guerre comme sauvage,
Pas la guerre comme Djangli, comme incivilisé, dans la station la police, devant la police, dans la cour, la station, comme sauvage, comme d'un degré sauvage. Alors, il pas joli, ça, les enfants, hurler, pleurer. Puis, une petite enfants des stations, faudrait que maman, une petite enfants des stations pour papa prendre un week-end, faudrait que maman finisse aussi là-bas, dans les pots, puis tirer les trous, entouré par la police, parce que voilà, il pense qu'il allait pleurer, il précisait le banc station. Il pas joli, ça. Il n'a pas joli dit tout ça. Alors, ce n'est pas fait, camper séparé ici, séparé à l'amiable, pour le bien-être, pour le plaisir d'Allah, et pour le bien-être, et ensuite pour le bien-être de mes enfants, si il y a des enfants. Voilà. Nous arrêtons là même pour ce soir. Nous avons un long parcours pour faire dans ce chapitre-là. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'expérience pour partager. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de cas qui nous capables d'expliquer. Et voilà comment ça finit d'arriver. Afin que mes frères, mes sœurs, si elles sont, et même qui quand c'est problème, un couple peut gagner, surtout si c'est des enfants. Si c'est des enfants, ils sont plus vite capables de séparer, il n'y a pas de problème. Mais si il y a des enfants, alors calcule les pour et les comptes. Al vers ban instance qui dit de confiance. Al vers ban dimoun qui pour conseiller bien. Si arrivé, je pour réconcilier, comment pour faire pour éviter problème dans le futur. Et si arrivé, je peux séparer, comment pour faire pour limiter les dégâts. Ne pas dire pour éviter problème, pas exister ça. Besoin limiter les dégâts, faire créer une atmosphère joviale pour nos enfants, surtout nos enfants en bas âge. Surtout nos enfants en bas âge. Alors, prends compte, mon frère et ma soeur, nous dîne, c'est un dîne qui honore l'homme et la femme, le deux. Nous dîne, c'est un dîne qui fait une dîne pour honorer l'humain. Omar ibn al-Khattab dit, nous, un peuple qui Allah fait honore nous par l'islam. Allah fait honore nous par l'islam. Et si nous allons l'honneur d'un l'autre apporte l'islam, Allah pour déshonorer nous. Et c'est ça qui est arrivé, mon cas, dans la cour, et débouté devant un juge. Et alhamdulillah, le juge, soit magistrat, par contre, qui était, qui peut juger les cas, il y a un musulman, il peut dire à madame musulmane là, ou pas honter, ou traîne, ou miché, ou amener dans la cour kafir, ça montagne avec nos oreilles, ou pas honter, ou traîne, aux autres vignes dans la cour, ou pas honter, ou traîne, ou miché, ou amener dans la cour. Alors, la honte, l'eau, ça, c'est parce qu'à régler les autres problèmes entre eux. Alors, voilà, ça, c'est mal causé qui, alhamdulillah, la bouche, un musulman, un juge musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les sauvegarde de man couple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les protège de man couple. Alors, vivre dans l'obéissance à Allah. Si on veut au couple être protégé, au miché, vivre dans l'obéissance à Allah. Commencez par faire 5 fois salat. Faire 5 fois salat. Pas néglige, pas néglige, c'est là où le Coran. Enseigne aux enfants, éduque aux enfants, éduque aux madames, et aussi en islam, aussi pareil, faire aux 5 fois salat, éduque aux enfants, éduque aux michés, conseille aux michés, redban moment, quand capable, résoudre ban problème, régler ban problème, et les venir, Inch'Allah, ban conseil encore plus devant, alors comment nous résoudre ban problème, pas résoudre ban problème dans un moment qui n'est pas approprié pour résoudre problème là, au contraire, il pour envenimer problème là, et il pour aggrave problème là. Voilà, ça c'était une explication pour ce soir. Alors, conséquence des talak, quand talak vient donner le bonne raison qui n'est pas valable, et quand talak est obligatoire, quand talak est haram pour donner, quand talak est obligatoire pour donner, quand talak est permissible ou soit recommandé pour donner, et talak c'est un faveur Allah pour ban couple, pour Miché aussi, et pour madame, et surtout pour ban sœur. Quand nous ban sœur subir ban violence qui est une fois quand expliquer ou les qui est déchiré ou poser la question dans nos communautés nous musulmans et naman kitso comme ça qui est arrivé dans nos communautés ou poser la question est-ce que dans nos communautés et naman kitso comme ça qui a barbarie sauvagerie extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège alors retourne à l'enseignement de l'islam là-dedans qu'il a l'honneur et n'a pas galop derrière Guruji ou soit Poussari ou soit ban traité ou soit ban miadi qui pour qu'aucun ou pour anak ou pour donner nos mauvais conseils, pour faire autant dans shirk, faire très attention. Sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.